Bienvenue, pas de vacances pour l'info métropolitaine, il est toujours l'heure de renforcer votre culture intercommunale et de vous rappeler les missions de la collectivité, dont les mobilités douces, ça on le sait, la priorité d'apaiser les voies, l'espace public partagé et de réduire l'empreinte sur l'environnement creuse les méninges de la métropole qui a créé un service pour booster encore la tendance covoiturage avec une application dédiée M-Covoit testée par Laurie Baillet. Bonjour, je m'appelle Sylvie, j'habite à Oyeux. Là, je viens de quitter mon domicile et je vais à l'arrêt Bièvre-Dauphine pour prendre le covoiturage M-Covoit et je vais à Grenoble. Une fois par semaine, Sylvie utilise M-Covoit Ligne Plus, un service de covoiturage qui propose des trajets depuis le Voironnais et le Grésivaudan à destination de la métropole grenobloise. Comme un transport en commun, ce service utilise un réseau de lignes régulières et des arrêts physiques, le tout sans réservation. Quand je vois le nombre de voitures avec un seul conducteur, je me dis qu'à l'entrée de Grenoble, avec plus de monde qui utiliserait ce service, ça permettrait de diminuer le nombre de voitures et les bouchons tous les matins et tous les soirs autour de Grenoble. Proposé par le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, M-Covoit Ligne Plus garantit le départ et le retour de ses usagers durant les heures de pointe. Ils ont mis en place une garantie départ, ce qui fait que de toute façon, si on fait une demande avant 8h30, on a la garantie de descendre à Grenoble avec la garantie départ. S'il n'y a aucun conducteur qui vient suite à notre demande, eh ben nous, on a la garantie d'aller sur Grenoble, à notre destination, avec un système de taxi mis en place par M-Covoit. En pratique, la réservation se fait sur l'application, par SMS ou par téléphone. Le conducteur est lui averti notamment par des panneaux lumineux en bord de route et il peut être indemnisé jusqu'à 2 € par trajet. Quand j'arrive à l'arrêt, j'ouvre l'application M-Covoit, je sélectionne comme quoi je suis passagère et je mets mon arrêt de destination, donc arrêt Oxford, pour aller au travail. Et à ce moment-là, je vois s'il y a des conducteurs qui sont dans le secteur et j'attends mon prochain conducteur à l'arrêt. Bonjour, je suis Sylvie, vous allez à Oxford ? Oui, allez-y, montez. Les usagers de M-Covoit Ligne Plus peuvent profiter également de la voie réservée au covoiturage de l'autoroute A48 entre le péage de Vaurep et le secteur de Saint-Égrève en cas de congestion. Une nouvelle ligne M-Covoit Ligne Plus a ouvert en mars entre Saint-Martin-d'Uriage et Saint-Martin-d'Air. 15 bornes de covoiturage existent également entre la métropole et le Vercors. D'autres préfèrent le vélo, très fortement encouragé et développé par la métropole, qui donc peut se réjouir de ce type d'initiative qui mêle culture et éco-responsabilité. Avec cet orchestre, les Forces Majeures, qui réinventent la tournée sans semi-remorque, mais le troc contre un convoi 100% vélo, suivi par Lina Vadredine et Charlotte Faulkner. À quelques minutes du départ, c'est un peu l'effervescence. Dernier briefing, chacun vérifie son matériel, son pupitre, son instrument, mais surtout son mode de transport, le vélo. Au total, une trentaine de personnes prend la route depuis la MC2, direction Le Versou, avec Frédéric qui dirige le cortège à l'aide de sa remorque. Anticiper les dangers, les croisements, les feux rouges, de manière à ce que ça se répercute sans qu'il y ait de percussion ou de chute. Le but du jeu étant que tous ces musiciens qui ont besoin de leurs mains et de leur tête arrivent entiers, parce que sinon ça va être difficile pour jouer. Accordez vos vélos, c'est une initiative de l'orchestre Les Forces Majeures. Le principe est simple. Pendant 2 semaines, 16 musiciens venus des 4 coins de la France vont réaliser 2 concerts par jour, le tout en se déplaçant à vélo. On voulait se lancer dans une aventure un peu folle avec un orchestre, une tournée grandeur nature, à l'air libre, avec un véritable effectif symphonique. On voulait imaginer un événement qui mélange musique, grand air, sport, proximité avec le public, avec les habitants des communes qu'on sillonnerait. Après quelques kilomètres, une pause s'impose le long des berges de l'Isère. Accordez vos vélos, une aventure que certains ont choisi de réaliser en famille.
Là, 2 semaines loin de la maison, loin des enfants, c'était trop long parce qu'il se trouve que je reviens de 2 semaines de tournée aux États-Unis, donc j'avais vraiment besoin de retrouver mes petits garçons et aussi de leur offrir cette expérience. Je crois que c'est une belle immersion à la fois dans la musique au quotidien et aussi dans quelque chose qui ressemble à du cyclotourisme comme on pourrait le faire en vacances. Pour accompagner les musiciens dans leur périple, des régisseurs comme Théo qui prennent grand soin des instruments tout au long du trajet. C'est assez simple, hein, mais c'est juste il faut ralentir toujours dès qu'il y a des secousses. Donc là, je chéris leurs instruments, la batterie, les 2 violoncelles, en prenant le temps, en ralentissant si nécessaire. Mais j'ai pu faire une pointe à 30 km/h tout à l'heure. Au total, l'orchestre va parcourir 250 km entre Grenoble et Genève, avec sur le chemin 25 concerts dans 20 villes-étapes. Enfin, l'eau naturellement pure de l'agglomération grenobloise fait décidément beaucoup d'heureux et c'est une enquête de satisfaction qui le confirme. Une étude réalisée entre octobre et novembre 2021 auprès de 1500 personnes qui jugent l'image de la gestion métropolitaine de l'eau potable et de l'assainissement bonne à très bonne pour 93% des interrogés. C'est 4 points de plus qu'au niveau national. 94% des sondés se déclarent satisfaits du goût de l'eau potable. Pour rappel, 85% des habitants consomment l'eau issue des nappes alluviales du Drac et de la Romanche, qui est naturellement filtrée pendant 60 jours, donc non traitée. La Régie des eaux et assainissement fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La métropole investit plus de 30 millions d'euros par an pour sécuriser et moderniser les réseaux. Et c'est tout pour aujourd'hui. Très bon week-end.